100% anecdote historique. Et bienvenue dans une nouvelle plongée dans l'histoire à travers le temps. Vous vous demandez sans doute comment se passait en vérité une cérémonie lors d'un adoubement d'un incroyable chevalier. Alors, concentrons-nous sur les 5 choses les plus mythiques lors d'un adoubement du chevalier au Moyen Âge. Alors, commençons notre voyage à travers le temps. Nous sommes alors en plein Moyen Âge dans une société hiérarchisée entre 3 catégories sociales. Si nombre de chroniqueurs nous transcendent sur un imaginaire collectif lié au Moyen Âge, il faut sans doute reconnaître que parmi les chevaliers, les paysans et ceux qui prient, il y a sans doute bien une représentation culturelle qui nous fait sans doute plaisir à regarder et à essayer de comprendre. Or, à ce moment-là, se trouvait au château de Camelot le roi Arthur qui séjournait avec sa cour, notamment la reine Guenièvre, son cousin Gauvin, alors que la plupart des chevaliers étaient partis pour la mythique quête du Graal. Mais Perceval le Gallois venait de revenir de chez le roi pêcheur, son grand-père, qui l'avait guéri, et où il avait prononcé les fameux mots « Pourquoi le Saint Graal traverse-t-il la pièce et qu'est-ce que c'est cet objet ? Et pourquoi y avait-il tant de cérémonial lors de mon repas chez le roi pêcheur ?» Cette représentation culturelle liée aux légendes arthuriennes transcende Perceval le Gallois alors proche de la quarantaine d'années qui revient en ce jour fantastique au château du roi Arthur. Perceval le Gallois, qui s'avança pour rejoindre le roi Arthur dans une des salles du château, était bien fatigué à ce moment-là. Il avait passé 2 jours et 2 nuits à prier, en jeûne et en prière, sur le livre des Saintes Écritures. Cette première partie, lors du cérémonial de l'adoubement, constitue une bien étrange façon de débuter la cérémonie. Mais revenons à ce qui se passait à ce moment-là dans la salle. En présence de Kay, le beau-frère du roi Arthur et le grand sénéchal de la couronne, ainsi que de la servante que Perceval avait sauvée lors d'une gifle entretenue par Kay pour cette servante. Tout soudainement, un homme s'avança dans la salle à son tour, qui était un homme de main du roi Arthur, et donna à Arthur une côte de maille, une épée et des chausserons. Ainsi, le roi fit avancer Perceval le Gallois qui trônait au fond de la pièce, et Perceval le Gallois s'avança pour rejoindre le roi Arthur. Le roi Arthur fit prononcer par un de ses hommes liges un serment inviolable de tout chevalier pour Perceval le Gallois. Le serment constituait les points suivants. Tout chevalier se doit de protéger les plus faibles, les plus vulnérables et les femmes. Il n'a pas le droit de combattre tout jour de dimanche, sinon de s'attirer la colère divine. Ainsi, Perceval le Gallois jura tous ses serments sur l'écriture des saintes évangiles. Puis, après que Perceval se soit déclaré le vassal du roi Arthur, et puis servir jusqu'à la fin du roi Arthur lors d'un affrontement avec son demi-fils, Mordred, la suite de la cérémonie constitua une fête populaire. Tout le midi, toute la cour royale mangea des sangliers, des perdrix, des cochons et du lapin avec des pommes de terre. Puis ensuite, Perceval le Gallois s'habilla, principalement avec sa côte de maille et ses atours, guéris, et descendit rejoindre les hommes de main du roi Arthur. Là, devant une impressionnante liesse populaire composée de dames et de damoiseaux, le chevalier, âgé de 40 ans, s'entraîna à lancer des armes contre des cibles durcies au pieu. Plus, Perceval le Gallois réussissait tous les impressionnants défis, et plus toute la cour s'émeuvait de cet incroyable sort de cet homme qui avait tant subi d'événements pendant toute sa vie. Perceval le Gallois venait même presque d'oublier que sa morte était morte
pour l'empêcher de devenir chevalier, car sa mère était l'épouse d'un chevalier qui était morte lors d'un combat singulier contre un autre chevalier. À présent, merci à vous d'avoir regardé les 3 choses les plus incroyables lors de l'adoubement du chevalier avec l'exemple frappant de Perceval le Gallois s'agenouillant devant le roi Arthur et recevant l'adoubement des mains du roi. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que lorsque le roi Arthur adouba son chevalier, eh bien le roi lui donna ce qu'on appelle une frappe, une gifle, appelée la collée. Par une frappe sur l'épaule, le roi venait de conférer l'ordre de chevalerie à son principal vassal Perceval le Gallois. Mais lors de l'adoubement de Perceval, on pouvait penser, selon les écrits de Chrétien de Troyes, que le roi avait donné dans les mains de Perceval une motte de terre ou un rameau de bâton qui contenait une terre pour Perceval le Gallois. À présent, merci beaucoup, car par ces termes concrets de vassal, un vassal en effet devait rendre toutes sortes de services à son suzerain. À présent, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour une autre petite anecdote dans la journée consacrée aux légendes arthuriennes. Vous pouvez aussi retrouver l'ancienne vidéo consacrée aux principales vérités des légendes arthuriennes avec une connotation historique, religieuse et politique.